mais s'il vous plaît, qui peut s'asseoir à sa table, s'il vous plaît? Le gars a mis 8 buts. Il a mis un triplé en finale, mais qu'est-ce que tu veux dire? Les gens se disent, oui, voilà, il veut les stats. Non, moi je vous donne la vraie raison pourquoi il est retourné à l'entraînement. Hello, c'est Papa Cage, le daron le plus frais du game. Nouvelle vidéo, Mbappé, le nouveau roi. Mais juste avant de commencer, faites-moi un AFB. Vous savez c'est quoi un AFB? Aide un frère à faire le buzz. 10 000 abonnés, je vise 10 000 abonnés cette année, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi Mbappé sera le futur nouveau roi. Il est vrai que le dernier roi qui a été intronisé est Messi. Ça y est, le débat est clos. Messi est le GOAT. Il est le GOAT. Il fait partie des GOAT. Parce que pour moi, il fait partie des ultra légendaires divins du football. Parce qu'il n'est pas le seul. Parce que malgré, c'est vrai, tous les buts qu'il a marqués, tous les trophées qu'il a remportés, il y a certaines choses qui font que il n'est pas le joueur le plus légendaire proprement parlé. Mais c'est un nouveau roi. Par contre, Kylian, c'est un futur nouveau roi. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire la genèse de son histoire. Regardez ses débuts pro, ses débuts professionnels. Le petit est trop en avance. Donc déjà, il bat un record. Le plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue 1, 16 ans. Si c'est contre 3, le petit est à Monaco. Déjà en équipe des jeunes, il faisait la misère. Donc le coach, il a dit, bon, toi, tu vas rentrer. Il le fait rentrer, il marque. Regardez contre Manchester City, comment il les a traumatisés. Il a traumatisé toute une équipe. Guardiola avec ses tiki-taka, traumatisé. Le gars, il a dit, c'est quoi ce joueur? Mais qui est ce joueur? Même pas en espoir, mais avec l'équipe des jeunes. Je sais plus c'est quel tournoi, si c'est Coupe du Monde ou si c'est l'Euro. Il a fait du sale. Donc même, je sais plus c'est quelle interview, Gaël, ou carrément on lui pose la question. On posait la question à de ses collègues. Oui, Kylian, c'est comment quand il dribble? Il dit Kylian, le gars, il réfléchit, il veut dribbler. Ou même c'est lui je crois, qui a répondu. Il a dit, je veux dribbler, je dribble. Je pense pas, je réfléchis pas. Je vous dis, le gars, donc, depuis tout petit, il a l'instinct d'un tueur. Donc, entre-temps, il signe carrément tellement ses performances sont incroyables. Il gagne la Ligue 1 avec Monaco. Le PSG l'achète 180 millions. Les gars, ils payent 180 millions pour ce jeune joueur. Vous imaginez? Le gars n'a même pas 20 ans. 180 millions. Le gars était cher, plus cher que Cristiano Ronaldo. Moins cher que Neymar. Mais on voit au final, la moitié devait coûter plus cher. Donc là, le petit, il fait une saison de ouf. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2018, s'il vous plaît. Donc le gars, il a fait comme Pelé. Pelé, sa première Coupe du Monde, des gars, il a traumatisé toute la planète. Donc lui, Kylian, il a traumatisé des nations. Pour au point qu'aujourd'hui, l'Argentine est en train de fêter et faire tous ces trucs de racistes là. Des tombes, des trucs, des chants. Tellement Kylian les a traumatisés. Avec sa course, sa pointe là, je sais plus combien de kilomètres heure. Il a traumatisé l'Argentine. Il a traumatisé Messi. Au point que Messi a dit non, si je dois changer de club, je dois être dans celui de Kylian. Traumatisé, je vous dis, le petit taureau, il a traumatisé vraiment des gens. Donc je vous dis pas qu'est-ce qu'il va faire au Real de Madrid avec la Liga. Traumatisme sur traumatisme. Aussi sa présence sur le terrain. Donc le gars, il a la même aura que R9. Quand il arrive sur le terrain, les gens paniquent, les gens ont peur. Un enfant de son âge, les gens ont peur des grands papas, des grands adultes, pères de famille. Dès que le gars arrive sur le terrain, ils disent non, le gars c'est chaud. Puis on va parler de sa deuxième Coupe du Monde. Mais s'il vous plaît, qui peut s'asseoir à sa table, s'il vous plaît? Le gars a mis 8 buts. Il a mis un triplé en finale. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il est vrai qu'il n'a pas gagné de LDC. Mais il a déjà une Coupe du Monde. Le gars, il avait déjà une Coupe du Monde à 18 ans. LDC, on sait que c'est pour bientôt là. Donc c'est dans pas loin.
On sait que si l'Argentine a réussi à gagner sa Coupe du Monde après je sais pas combien de temps, alors ça veut dire que le PSG, il est pas loin de gagner la LDC. Donc non, la finale qu'il a fait, mais incroyable. Même avec le petit discours dans la mi-temps là, beaucoup plus puissant que celui de Griezmann. Griezmann qui avait essayé avec son petit corps, sa petite voix, hein, il faut aider. Non, Kylian, soldat dur. Kiki de Bondy. Kiki oh, Kylian Mbappé. La tour de contrôle. Donc ça a traumatisé les Argentins. Puis le retour à l'entraînement. Donc le gars a pris que 2-3 jours, il est rentré à l'entraînement. Les gens se disent oui, voilà, il veut les stats. Non. Moi, je vous donne la vraie raison pourquoi il est retourné à l'entraînement. Il est retourné à l'entraînement parce qu'il a un objectif. Il s'est dit, Messi, tu m'as volé ma deuxième Coupe du Monde. Tu m'as volé la troisième étoile que je devais apporter après la performance de ma finale. Je devais amener la troisième étoile. Tu me l'as volé. Donc moi, je vais te voler le dernier ballon d'or que tu aurais pu avoir de ta carrière. Le 8e. Il est rentré pour s'entraîner, pour être performant afin d'aligner les buts à chaque match. Comme ça, il est sûr que Messi ne touchera même pas un centième. Il n'arrivera même pas dans le top 3 des ballons d'or pour aller en face de lui et dire oui, je remercie mes collègues, je remercie nanana. Mais en vrai, dans le message, on va tous comprendre. Messi, je t'ai volé ton ballon d'or. C'est terminé. Tu n'en gagneras plus jamais maintenant que je suis là. Et on va parler dernièrement du but qu'il a marqué contre Strasbourg. Même si c'était un penalty, il était très significatif car il devait envoyer un message fort, un message que je suis Kiki, je suis toujours là. Le traumatisme de la Coupe du Monde 2022 est parti. Je reviens en mode cyborg, je reviens vous rouler tous dessus afin que vous sachiez ma puissance. Voilà, ça c'est Kylian. Il nous fait comme R9, le grand Ronaldo Lima, le grand Ronaldo de Souza, hein? Le Brésilien R9. Vous vous souvenez quand il est revenu de sa blessure de l'Inter? Incroyable. Le gars était méchant, les gens avaient peur. Le nouveau roi est né. Messi bientôt va partir. Et puis Kylian va rouler sur l'Europe. Il va rouler sur le monde. Donc ceux qui me diront oui, j'ai tel cousin, nanana, il n'y a personne qui peut s'asseoir à sa table aujourd'hui. Celui qui peut s'asseoir à sa table, ce serait quoi? Un Zidane, un Ronaldinho ou un Cristiano Ronaldo à leur prime. Mais personne ne peut s'asseoir à sa table aujourd'hui. Messi, juste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais sinon, le reste, personne. Donc voilà pourquoi Kylian, le nouveau roi, est né. Donc pendant plus de 10 ans, personne ne va pouvoir le rivaliser. Ça va être chaud. Donc c'est tout pour moi, je vous laisse. Allez, ciao.